Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment bien débuter sur Django. Aujourd'hui nous allons utiliser des gabarits qui font des choses. J'ai hâte de vous présenter tout ça et je vous dis à tout de suite sur mon ordinateur. Nous allons maintenant passer à l'écriture de vues qui font réellement des choses. Concrètement, ce qui nous est dit ici, c'est qu'une vue, ça sert à faire deux choses. Soit renvoyer une HTTP response, ou alors lever une exception, comme par exemple HTTP 404, page non trouvée. On peut aussi, en utilisant des bibliothèques Python, créer un fichier PDF, produire XML, créer un zip, ou plein d'autres choses. On peut aussi utiliser un système de gabarit comme celui de Django, ou alors d'un système de gabarit tierce. Mais on n'est pas obligé. Ici, comme c'est pratique, on va utiliser l'API de base de données de Django, du coup qu'on a découvert dans les vidéos précédentes, et on va avoir une nouvelle forme pour la vue index. Donc tout de suite, on va changer cette fameuse vue. On peut supprimer ici. Donc on a toujours def index avec le paramètre request. Ici, on va avoir latest question list. Donc on va avoir la liste des questions les plus récentes. Question.object, donc ici c'est pour aller, je vous rappelle, dans notre modèle. Objects, on va voir tous les objets qu'on a créés. Order by. Ici, on va écrire pubdate. Et on veut les 5 dernières. Concrètement, ce que l'on a ici. Donc on va créer une variable latest question list qui va aller chercher, donc dans question qu'il faut qu'on importe from pose start models import questions. Hop, je vais vérifier. Pose start models import question. On est bon. Ici, on va prendre tous les objets à l'intérieur de cette classe et on va les ordonner. Du coup, moins pubdate. Ça veut dire qu'on va prendre, à la place d'avoir les dates de publication dans l'ordre, on va les avoir dans l'ordre décroissant. Et nous, ce qui nous intéresse, du coup, ce sont les 5 dernières. Donc, les 5 questions les plus récentes. Une fois qu'on a fait ça, on va créer la variable output. Ici, on va utiliser la méthode join. Il faut savoir que du coup, cette variable-là va être une liste des 5 questions les plus récentes. Donc avec output, on va joindre ces 5 questions les plus récentes avec une virgule et un espace derrière, en utilisant du coup la méthode join. Et on va faire hop, q.question underscore text for q in latest question list. Et on va return output avec un HTTP response output. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on fait ici, on a défini cette fameuse variable du coup qui est une liste avec les 5 dernières questions qui ont été ajoutées. Ici on va définir la variable output du coup qui va joindre les 5 questions qui se trouvent ici. C'est ce qu'on a ici. On va faire un for qui va prendre les questions les unes après les autres, qui vont du coup être associées à la variable q. Et donc q, de ce fameux q, on va prendre question text, donc l'intitulé de la question. Et on va join, du coup, c'est chacun des intitulés avec une virgule. Et on va retourner l'ensemble. Maintenant, ici, ça nous dit qu'on laisse les autres vues inchangées. Le problème ici, c'est que l'allure de la page est codée en dur dans la vue. Ce qui veut dire que si jamais on veut changer le style de la page, on devra modifier notre code Python. C'est pas ce qu'on souhaite faire. On va donc utiliser le système de gabarit de Django pour séparer le style du code Python en créant un gabarit que la vue pourra utiliser. Pour cela, on va tout d'abord créer un répertoire nommé templates dans notre répertoire pose. Donc ici, on crée un nouveau fichier un nouveau dossier qu'on appelle templates. Et c'est là que Django ira chercher le gabarit. Il faut savoir qu'automatiquement, Django ira chercher nos gabarits ici. Quand on parle de gabarit, en fait, on parle de page
HTML. Le paramètre templates, donc dans notre projet, indique comment Django va charger et produire les gabarits. Le fichier de réglage par défaut configure un moteur Django templates dont l'option app.theories est définie à true. Voilà, ça c'est fait automatiquement, donc on n'aura pas besoin de s'en préoccuper. Et ça nous explique que par défaut, c'est recherché du coup dans le dossier templates, dans chaque application figurant dans install app. Vous vous souvenez de la manipulation qu'on a fait au niveau de settings.py? Et ben, grâce à ça, Django va aller chercher dans chaque application un dossier templates et voir s'il y a à l'intérieur. Donc, dans notre fameux répertoire template qu'on vient de créer, on va créer un autre répertoire nommé pause. Ça, c'est une convention. Ça nous permet, quand on a énormément d'applications, quand on en a juste déjà plusieurs, de pouvoir savoir où se trouve chacun des gabarits que l'on a. Donc, autrement dit, le chemin pour le gabarit doit être pose templates pose, et du coup, on va créer le fichier index.html, conformément au fonctionnement du chargeur de gabarit app directories, qui encore une fois fait par défaut pour nous. Hop, ici c'est ce que j'essaie de vous expliquer juste avant. Ça nous explique que le fait de rajouter pause, ça va permettre à Django de trouver plus facilement le gabarit que l'on recherche, parce qu'il va pouvoir aller chercher directement dans la bonne application. Maintenant, on va insérer ce code à l'intérieur de notre gabarit. Hop, je mets juste ça, on arrive sur body. Du coup, on va avoir un if latest question list. On va avoir une liste UL unordered list. À l'intérieur de ça, on va avoir un for avec question in latest question list. Un tag list avec à l'intérieur un href qui va du coup nous indiquer polls slash question ID. Ça, on verra par la suite que c'est la façon la plus optimale de noter hop, nos URL. Je vais juste faire un petit peu de mise en forme. Tac. Voilà, et à l'intérieur, on va donc avoir toujours entre les accolades, on va avoir question.questionText. Donc je vais vous expliquer ici ce qu'on trouve. Donc ici, ce qui est noté, c'est que si on a le paramètre latest questions qui est défini, question list, on va donc créer une liste non ordonnée. À l'intérieur de cette liste, on va itérer à travers toutes les questions de latest question list. Et pour chacune des questions à l'intérieur de cette liste, on va créer un tag li avec un tag a à l'intérieur. Et le href, du coup, va pointer vers le lien /polls/question ID. Ici, on peut remarquer qu'on a les deux accolades de chaque côté. Elles sont très importantes, c'est pour dire à notre page HTML qu'on écrit de la logique Django. Pareil ici. Alors, quand on a deux accolades, c'est pour mettre, par exemple, un entier. C'est quelque chose de simple. Ici, par contre, c'est pour mettre vraiment de la logique plus poussée, un if ou un for. Et ici, on va avoir une accolade et un signe %, à l'entrée, au début et à la fin. Et il faut faire très attention aussi à fermer. Quand on ouvre un if, on faut mettre un end if. Quand on ouvre un for, on met un end for. Voilà. Donc ici, on peut reconnaître et voir directement la similitude avec l'URL qu'on a juste ici. Du coup, on va voir polls et on va voir la question. Donc ça va nous emmener, cette URL là va nous emmener ici. Et ça va nous emmener jusqu'à la vue detail. Et detail, ça va renvoyer cette page là. Voilà. Et à l'intérieur du coup de ce lien, on va avoir l'intitulé de la question avec question.questionText. C'est donc tout pour cette première page HTML. Ici, on a une note pour allonger le tutoriel. Tous les exemples de gabarit utilisent de l'HTML incomplet. Bien évidemment, il faut mettre un document complet. Là, j'ai déjà un petit peu mieux mis en forme avec un HTML, head, body et tout ce qui va avec. N'hésitez pas à aller regarder si jamais si vous comprenez pas forcément tout ça ou vous avez besoin d'approfondir un petit peu le sujet. Maintenant, on va mettre un jour notre fonction index. Du coup, dans views à l'intérieur de l'application pause, pour faire en sorte qu'on n'ait pas à faire toutes ces choses-là et qu'on n'ait pas à modifier notre code Python à chaque fois qu'on voudra modifier notre vue
et qu'on serve du coup de la logique Django qu'on a mis dans notre page HTML pour qu'elle utilise du coup la template. Donc ici, il va falloir qu'on importe loader. Donc from Django.template import loader. Hop. Encore une fois, on va pouvoir supprimer jusqu'ici. Donc on a toujours latest question qui va être une liste des 5 dernières questions publiées. Ici on va voir template. On va donc définir la variable template qui va être égale à loader.getTemplate. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va aller prendre le template qui se trouve à l'adresse pose/index.html. Et ensuite on va définir la variable context qui va être égale à latest question list. Hop. Et à cette clé-là, du coup de dictionnaire, on va y associer la variable latest question list. On met la virgule. Donc, je vais finir cette vue-là et je vais vous expliquer après ce qu'elle fait. On va return une HTTP response de templates.render context. Et ici, on va mettre request. Donc, hop. On est bon. Qu'est-ce que l'on a ici? Donc ici, on va définir toujours cette fameuse vue, mais cette fois-ci, on va se servir du template, du coup, de la page du gabarit, de la page HTML qu'on a créée juste avant, avec du coup de la logique Django à l'intérieur. Juste ici, on va toujours définir cette fameuse variable, puis on va définir la variable template. Load va nous permettre du coup d'avoir accès à des méthodes telles que getTemplate, qui va nous permettre donc d'aller chercher notre gabarit HTML, qui se trouve à l'intérieur de pose et de index.html. On n'a pas besoin de spécifier tout ce qu'il y a avant, vu que Django va aller chercher lui-même à l'intérieur de ces dossiers-là, des dossiers du coup templates qui se trouveront à l'intérieur de nos applications, qui seront définis et inscrits dans install app à l'intérieur de settings.py. Nous, tout ce qu'on doit spécifier, c'est le chemin à partir du dossier template. Donc pose/index.html. Ensuite, on va définir la variable contexte. Contexte va nous permettre d'envoyer une variable sur notre gabarit et d'interagir avec. Ici, on lui donne, ça va être le nom qu'elle va avoir du coup sur notre page HTML. Donc, on lui donne le nom de la variable définie au niveau du fichier, au niveau de notre vue. Donc ici, on met latest question list, et donc on peut voir qu'on s'en resserre ici une première fois, une deuxième fois ici. C'est de là que ça vient. C'est comme ça qu'on arrive à la faire passer du coup sur notre HTML. Et ici, on va return donc une HTTP response. Donc template, c'est le template qu'on a ici, .render. Donc ça va faire qu'on va afficher le template index.html. Et la fonction, même la méthode ici render va avoir deux paramètres, request et le paramètre context. Ce sont donc les informations qu'on va vouloir utiliser au niveau de notre gabarit. Voilà, donc ce code chargera donc ce gabarit, pose.index.html, et il lui fournit le contexte que je viens de vous expliquer. Donc le contexte c'est un dictionnaire, et charger la page en appelant l'URL pose dans le navigateur, et donc nous devrions voir une liste à puce contenant les questions What's up du tutoriel 2, du coup nous c'était pas What's up, c'était comment ça va, et le lien va donc pointer vers la page de détail de cette question. Donc on retourne sur notre page, hop, donc on peut retourner sur l'URL 127./pose. Et donc on arrive sur cette fameuse question qui est la seule question qu'on a sur notre base de données. Comment ça va? On clique et on arrive donc sur la page qu'on a définie juste ici, qui est donc la page de détail de la question numéro 1, du coup de la question comment ça va. Voilà, et tout ça c'est fait grâce à la logique HTML. Donc concrètement ici, quel est le fonctionnement? Je vais vous faire un petit récapitulatif. Ça c'est pas important. Ici on va avoir notre URL pose/. Donc Django va aller dans notre fichier URLs. Il va voir que c'est pose, c'est juste ici, là où c'est vide.
après le slash, on n'a rien. Ça va donc déclencher la vue index ici. La vue index va créer les différentes variables, va renvoyer une réponse HTTP en se servant du coup du template, donc index.html qu'on a créé ici, et donc en lui passant le contexte. Donc ici, la variable latestQuestionList, elle existe, ce qui veut dire qu'on va rentrer à l'intérieur du if, on va donc créer cette première unordered list, et là on va itérer sur toutes les questions qui se trouvent dans latestQuestionList. Nous on n'en a qu'une seule, comment ça va. Et on va donc créer un tag list avec à l'intérieur un tag A qui va nous permettre donc d'avoir un lien vers la page de détail de la question comment ça va. Donc ici on peut voir qu'elle est affichée, quand on clique on arrive sur le détail de la question 1. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Cet épisode touche maintenant à sa fin, nous venons donc de finir la deuxième partie de l'épisode 4. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager. Et moi je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode.